suis soignante, médecin urgentiste. Donc je ne veux pas transmettre, ne sachant pas si je suis porteuse ou pas. Il faut se faire vacciner, voilà. Donc on est au cœur du problème et on sait que c'est du vrai, voilà. 10 000 doses vaccinales sont actuellement conservées en sous-sol dans la pharmacie de cet hôpital, dans un super congélateur stocké à une température de moins 80 degrés. Alors, on ne peut pas vous les montrer, tout simplement car ce site il est hautement sécurisé. Chacun des échantillons prélevés ici seront soumis à une analyse particulière pour y détecter la présence éventuelle de cette souche britannique. Je vais envoyer le pot au labo. Donc au labo, c'est là-bas qu'ils vont analyser. Alors il faut quand même beaucoup de salive. Moi j'ai un peu de mal ce matin, c'est pas très glamour. Allez-y. Oui, allez-y. Encore. Encore? Oui, encore. Elodie Messager, merci d'être avec nous. Vous êtes à l'hôpital Cochin, un hôpital qui va transférer 4 de ses patients ce matin. Alors ça y est, les ambulances ont quitté l'hôpital avec à bord justement 4 patients de l'hôpital Cochin, un patient par ambulance. Alors ces patients, ils sont intubés, ventilés, endormis pour le voyage. Ils sont tous âgés entre 42 et 64 ans. Ce sont des patients stables qui n'ont pas de problème cardiaque pour limiter les risques pendant le transfert. Danser pour réduire son stress, réduire sa fatigue, mais aussi réapprivoiser son corps et notamment après un cancer. La maladie, c'est toujours une épreuve, ça nous change physiquement mais aussi intérieurement et parfois il ne suffit pas d'être en rémission ou d'être guéri pour se sentir mieux. Alors pourquoi les Parisiens sont de plus en plus touchés par les allergies? Alors en fait en Ile-de-France il y a quand même une particularité, c'est que déjà pour verdir les villes, les communes se sont mises à planter beaucoup d'arbres, mais des arbres allergisants comme le bouleau par exemple. Et l'association de ces pollens à des facteurs de stress, des facteurs émotionnels, mais aussi à des polluants va aggraver les symptômes. Pierre-Yves en est persuadé, c'est bien l'amiante qui a tué sa mère. Françoise Bienvenue, juge pendant 10 ans au tribunal de Créteil, a été victime d'un cancer foudroyant. Elle a connu un cancer de la plèvre qui est également appelé cancer de l'amiante. Donc il fallait comprendre d'où venait cette amiante. Moi, j'ai pu avoir un 4e qui est né avec une malformation rénale inexpliquée. Mon ami qui habitait dans la rue face à l'usine à l'entrée de Massy a eu un cancer du côlon, sa voisine a un cancer du côlon. Je crois qu'aujourd'hui on est assez amer parce qu'effectivement les scientifiques ont toujours du mal à faire une relation cause à effet directe. Et les premiers à apprécier de ne pas avoir de fumeurs à proximité, ce sont les enfants comme Félix, 7 ans. On peut nager tranquillement sans être intoxiqué. Mais si tous les gens fument, à part nous, ça devient pas un lieu où on peut se détendre, ça devient un lieu pollué. Plein de mégots, ça devient une poubelle.